Venons-en maintenant à cette importante saisie de 1114 pièces d'or par les hommes de la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale et ceux de la 9e Légion de gendarmerie mobile. La saisie s'est déroulée à Gbeleban, au poste frontière Côte d'Ivoire-Guinée. Inutile de vous préciser que ces 110 kg d'or sont le fruit de l'orpaillage clandestin mené, hélas, dans notre pays. Les deux individus qui tentaient de s'échapper avec le précieux métal jaune ont été interpellés. Comment, me direz-vous? Thiemé Dangé et Chèque Bleu en savent un peu plus. Sur cette position contournée du poste frontière de Gbeleban, un présumé acteur de l'orpaillage illégal tente de rentrer en Guinée voisine. Sur sa route, un élément de la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale. Alors, il a dévié le poste qui était là, il a dévié, il partait avec l'élément. Le vaillant agent finit avec l'appui de frères d'armes par prendre le dessus et faire deux interpellés, vite transférés ici, à l'escadron 1-9 de Diené. Sur les lieux, ils sont conduits à la salle de sûreté de l'unité opérationnelle. Pensant avoir affaire à de la drogue dissimulée dans des emballages divers, à terme, la fouille met à nu une autre activité illégale, le trafic d'or, et son corollaire de flux financiers illicites mis en épingle par cet officier supérieur de la 9e Légion de gendarmerie mobile. Dans le cadre de la surveillance des frontières, exploitant un renseignement, les éléments de la 9e Légion de gendarmerie en poste à Gbeleban ont mis en place un dispositif qui a permis d'intercepter un véhicule suspect en direction de la Guinée. Il avait à son bord deux individus. La fouille du dit véhicule a permis de découvrir, dissimulé sous la banquette arrière, une importante quantité d'or. Le bilan de cette opération s'établit comme suit. Deux individus interpellés, un véhicule double cabine et 1114 pièces d'or d'un poids total de 109,7 kg saisis. Le gardé à vue ne réfute pas les faits mis à sa charge, il passe plutôt aux aveux, jouant dans la foulée la carte de l'ignorance du coup déjoué. Je travaille sur le territoire guinéen, je suis le superviseur d'une société. Comme c'est la saison d'hivernage, on ne travaille pas. C'est là maintenant mon patron m'a appelé, m'a envoyé. Je suis venu au Guinée. Il y a quelqu'un qui va me donner quelque chose, je vais prendre pour envoyer ça à Cancan. Il m'a donné le colis, moi j'ai quitté. C'est arrivé à la gendarmerie, un poste de contrôle là-bas, anti-drogue. Voilà. C'est ceux-ci-là qui m'ont arrêté et puis bon, ils ont commencé par les fouilles et ils ont trouvé les lingots d'or dans la voiture. Non, ce n'est pas mon travail. C'est le monsieur en question qui m'a dit que c'était or. Ah, il ne savait pas. C'est quand lui m'a dit que c'est or, maintenant c'est là, je suis sûr que c'était or. Revenant sur la lutte engagée avec l'agent qui l'a immobilisé, il se réfugie derrière la peur panique, saluant par ailleurs le professionnalisme de l'unité opérationnelle de la gendarmerie nationale en charge de la lutte contre la drogue et substances assimilées. Moi, mais j'ai vu ma vie même en danger même. Parce qu'il y avait arme là-bas, il pouvait tirer. Quand le monsieur a découvert ça, moi, je ne pouvais plus rester tranquille. Donc voilà ce qui a fait que moi, j'ai fait un truc comme ça. Je regrette encore pourquoi j'ai pris la fuite. Ils m'ont pris. Avec tout ce que je fais, personne ne m'a porté main. De la frontière jusqu'à ici. Pour ça, d'abord, je le respecte pour ça. Cette complice, interpellée sur les lieux, se réfugie également derrière la méconnaissance de cette activité clandestine. Quoi qu'il en soit, les deux vont répondre des faits de flux financiers illicites et d'orpaillage clandestin, pratique préjudiciable à l'économie nationale. Avant, la saisie record de 114 pièces d'or d'une valeur marchande de 6,6 milliards de francs CFA, issue de l'orpaillage illégal par ces hommes de la série antidrogue au poste frontière Côte d'Ivoire-Guinée, est mise à la disposition des entités administratives et juridictionnelles compétentes, dont le CNS, Conseil national de sécurité et le pôle pénal économique et financier, poursuite de la procédure.